Donc, ça veut dire qu'il y a un succès pour le président élu et Tiroma. Il y a un succès. Donc, nous avons la majorité très élevée. Donc, on ne peut même pas, on ne peut même, c'est incomparable aujourd'hui. C'est incomparable. Ne perdons plus le temps à discuter avec eux. Il y a beaucoup d'autres plans. Beaucoup. Beaucoup d'autres plans. Se mettre à discuter avec les extrémistes là, ça diminue notre électorat. Si, en politique, si tu veux, quand tu te sens déjà supérieur à quelqu'un, tu veux discuter avec l'inférieur, ça veut dire que tu cherches à perdre quelques points. Tu vas chercher à perdre quelques points. Donc, notre frère Collins, il s'est retrouvé avec Ekanga. Où Ekanga l'a imposé. Donc, lui, il parlait seulement de Tiroma et interdit à Collins Nana de parler de Kamto. Jusqu'à il est tombé dans ce piège-là. Donc, c'est les choses qu'il ne faut plus accepter. Il ne faut plus accepter de discuter avec ces gens-là. Ce sont les extrémistes. Les 89% des Camerounais qui veulent le départ de Paul Biya, dont les 11% là, c'est ces gens-là. C'est le MSC avec le RDPC. Comprenez ça, ça c'est la réalité. Ça c'est une réalité. Il faut comprendre cela et savoir que non, la posture que nous avons aujourd'hui, là-bas est haute. On n'a pas à s'amuser avec ça. On n'a pas à s'amuser. Ça, eux, laissez-les taper. Ils ont tapé dans les ailes. Les résultats tombent. Donc, s'ils ne veulent pas comprendre cela, c'est leur problème. Ne discutons plus avec eux. Ne discutons plus. Nous sommes très hauts. Donc, le peuple est là, le peuple a soif du changement. Ils ont soif. Ils sont convaincus que Tiroma va prendre le pouvoir. Ils sont convaincus. Donc, accompagnons-les dans ce sens-là. Quand le président élu a délégué, vous a nommé idéalement, le but était de coopter aussi les compétents pour le développement du pays, pour le développement des constructions du pays. Donc, vous voyez, et dans la construction, c'est un plan, la construction industrielle, c'est vraiment large. C'est vraiment large. Donc, il y a beaucoup d'emplois dedans. Il y a le recyclage du personnel. Au Cameroun, moins de 5 personnes sont spécialisées au Cameroun. Moins de 5 personnes. Donc, pour relancer les travaux là-bas de construction, il faut recycler d'abord. Il y a d'abord le recycle technique, qu'il faut voir vraiment la façon que les gens travaillent. Adopter la façon, donc même la construction des maisons là-bas doivent changer, la façon doivent changer. Et instaurer vraiment des plans de développement qui doivent vraiment aider beaucoup de citoyens. Beaucoup. Donc, il y a les plans de développement local, des plans de développement communal et régional. Et comme il déclare, comme nous connaissons déjà que c'est déjà la fédération, nous sommes déjà dans une république fédérale. Vous voyez que ça va créer beaucoup d'emplois. Beaucoup, beaucoup. Donc, ce sont des choses qu'il faut qu'on discute. À midi, tu viens, laisse-nous avec nos corps tranquillement. Tu viens dire avec les plans de construction. Il y a Sanji, on a déjà embauché Sanji avec 5 milliards pour 5 millions d'entreprises et 5 millions d'employés. Il y a des que ne montrent pas, laisse-nous. On appelle votre père là. Tu nous gardes les choses. Votre imposteur là, on l'appelle comment encore là? Le type qui a le contrat qu'on doit signer là. Il a dit que Sanji a 5 milliards pour 5 000 entreprises. Laisse-nous. Quand tu nous vois dans nos couloirs, laisse-nous d'abord. C'est quoi ça? Va dans tes va parler. C'est quoi? C'est samedi. Laisse-nous avec nos corps. Laisse-nous avec. Oui. Non, parce que c'est gars-là. Non, grand, laisse-nous. Va dans les panels concentrés. Ce soir, on n'est pas très concentré. Va dans un panel concentré. Laisse-nous aussi. Oui. Moi, dis donc. Oui. Tu vas m'enlever le temps. Tu dois nous dire encore comment on doit se comporter comme éducation. On va être sérieux. Laisse-nous, on veut manger ce soir. Ok. Tandy, tu es là. Boston. Déguster. Merci. Grand, nous sommes en baisse de régime. Toi, quand tu viens encore tuer les choses, comment? Ouais. Sandy, comment tu vas, ma chère? Bonsoir, chers tous.
La générale, Bonsoir, général. Madame la coordinatrice. La coordinatrice au-dessus de toute cette coordination. Je t'écoute. Nous t'écoutons, madame. Madame Sandy, nous sommes au garde à vous. Hein. Nous sommes au garde à vous, madame Sandy. On prend très au sérieux votre rôle. Et nous sommes honorés de votre présence sur ce panel ce soir. Cordon, je suis sur votre administration. Dites un mot. Votre humble serviteur exécute. Bonsoir, chers tous. Merci à votre communication qui de plus en plus éclaire les Camerounais. Hein, ça, il faut le dire. Même si certains essayent toujours de faire comme si le message ne passait pas. Le message est passé. Tu te rappelles, Stéphane, lorsqu'on commençait, on nous a traités de fous. On a dit qu'on va bientôt marcher nus. Ça, c'est depuis janvier. Hein. Nous sommes déjà en mai. Oh, vous allez marcher nus. Bientôt, tu vas parler seul en route. Bah, nous sommes en mai et le résultat de nos constatations est que la pétition lancée justement par ce leader qui est dit par certains être celui que tous les Camerounais préfèrent, celui que les Camerounais auraient voté, elle est calée à 120 000 signatures. Et même, hier, j'ai suivi une vidéo d'un de ces cadres qui disait que c'est parce que, à notre cher ami hein, qui vient souvent sur tes panels, qui disait que c'est la pétition est calée à 120 000 parce que ce leader est la bête à abattre. Voilà. Ils n'ont plus 2 millions de militants. Normalement, c'est peut-être 2 millions de signatures. Sandy, dans les 120 là, il faut savoir qu'ils ont gonflé. Hein. Bien sûr, et je vais embrayer là-dessus. Voilà. Sandy, Papa Golf Face, tu sais que ce qu'il dit là, en public, il a notre discours en off, non? Tu es d'accord? Je parle pas ma bouche. Ouais. J'ai dit que, Sandy, tu as appris que je vais aller en prison, non? Pardon, il faut m'envoyer le Topsy Banana avec le Bunga. La tenue militaire, on va faire la tenue. Voilà, pardon. Ma vie. Ouais. Vas-y. Donc, voilà les 120 000 signatures, même avec les tricheries que vous avez exposées ici, nous sommes calés. Mais on veut nous faire croire que le peuple camerounais est dupe. Le peuple camerounais n'est pas dupe. Lorsqu'ils lançaient cette pétition, ils nous ont dit que c'était un référendum. Et je reprends les mots d'un célèbre avocat de cette formation politique qui nous a dit que cette pétition est un référendum. Nous avons les résultats du référendum aujourd'hui. Face à un tel échec, comme mon frère et ami Willy Mengel a dit, la moindre des choses, c'est de faire amende honorable et de se remettre en question. Mais non, de ce côté-là, on ne se remet jamais en question. Que le sujet qui nous a réunis cet après-midi, enfin du peu que j'ai écouté, hein, c'était les obsèques d'Anissé Ekane, de notre héros national. Apprêtez-vous, les tomates vont pleuvoir parce que Sandy parlait déjà ça depuis. Maintenant, là, elle va retracer. Comme vous avez vu, ce qui vous a choqué l'autre jour, Sandy vous a parlé, elle lançait déjà. Vous avez traité Sandy de tout. Donc ce soir, la genèse de l'histoire et tout. Oh! Vas-y, Sandy. Donc, on en parlait et je suis vraiment désolée de voir que ce leader politique pour lequel nous avions pleuré lorsqu'il a été victime de la barbarie du régime est en train de reproduire exactement les mêmes comportements que ce régime. Déjà avec la tricherie cybernétique pour une pétition hypothétique, on reproduit là le même comportement que Yebga. Nous avons d'ailleurs décrié la yebgatisation des méthodes d'un parti qui nous parlait de légalisme. Kenda a évoqué les raisons pour lesquelles elle a adhéré derrière ce leader, parce qu'il nous avait montré un visage de quelqu'un qui était différent, qui faisait la politique autrement. Mais nous sommes vraiment sidérés de voir que ces gens reproduisent exactement les comportements de ceux qu'ils accusaient hier. On a parlé de Yebga et on a vu la tricherie cybernétique que vous avez démontré ici en live lorsque vous êtes entré dans le site de cette pétition. Et depuis que vous l'avez démontré,
La pétition est calée, les chiffres ne montent plus. Et parlant de Yebga, justement, tout le monde sait quel était le problème entre Yebga et le défunt Anissé Ekane, au point où Anissé Ekane s'est mis à genoux devant Yebga au Conseil constitutionnel et lui a dit, Yebga, mon frère, oublie-moi, pense au Cameroun. Même si je t'ai fait n'importe quoi, oublie-moi, pardonne-moi, je te demande pardon devant la nation. Alors, Anissé Ekane, du haut de sa demeure éternelle, dans son cercueil, a prié et crié, a supplié, Maurice, je t'en prie, pardonne-moi, même si je t'ai fait n'importe quoi, pardonne-moi, pense à la nation. On se bat pour le pays, pardonne-moi. Mais Saint Maurice n'écouta pas cette supplication, cette prière, et refusa de rendre hommage à celui-là qui sacrifia même son parti, même sa vie, pour le porter et ainsi porter les aspirations d'un peuple qui croyait en lui. Non, sa rancœur est plus forte. Il avait tellement de rancœur que il a été incapable de décrocher les coups de fil d'Anissé Ekane depuis l'élimination de sa candidature jusqu'à son arrestation et sa mort. Il a été incapable d'aller lui rendre visite au CED pendant 38 jours de séquestration. Il était au courant de la confiscation de l'extracteur d'oxygène de cet homme qui a tout pris comme risque pour le porter comme candidat et n'a ni toussé, ni bronché, ni même entrepris quoi que ce soit. Il est resté tranquille. Et ce, on le sait d'autant plus que les avocats, entre guillemets donc, qui étaient censés défendre Anissé Ekane, étaient aussi les avocats personnels, hein, et en même temps les avocats de ce parti-là. Donc, on ne va pas nous expliquer qu'il n'était pas au courant de la confiscation de l'extracteur d'oxygène par le commandant Otoulou de la brigade. Il n'a pas bronché, il n'a pas toussé, il n'a rien dit. Pendant 38 jours, Anissé Ekane étouffait, incapable de respirer. L'homme qui l'a porté comme candidat étant un avocat international, celui qui siège au curatorium, qui siège à la haie, n'a dit mot de la torture exécrable qu'endurait Anissé Ekane pendant 38 jours à un jet de pierre de chez lui. À se demander comment il se réveillait tous les matins et comment il dormait, sachant que il a travaillé avec cet homme qui était le seul qui a osé porter sa candidature au Cameroun sans lui demander un copec, comme lui-même l'a dit. Encore que. Donc, les méandres de l'organisation des obsèques d'Anissé Ekane, vraiment, je n'ai pas vraiment envie d'entrer en profondeur là-dessus parce que son corps n'a même pas encore fait une nuit sous la terre de ses ancêtres à Bomono. Mais je vous promets que lorsque ces obsèques vont passer, les langues vont se délier. En janvier, lorsqu'on disait que les langues se délieront, les gens pensaient qu'on rigolait. Et les langues ont commencé à se délier. Je me demande pourquoi ces gens-là continuent de persister dans leurs attitudes. Évidemment, on sait aujourd'hui qu'il n'y a que le RDPC qui ne voulait pas que les obsèques d'Anissé Ekane soient politisées. Alors, si des gens ont profité d'une dispute familiale pour essayer de dépolitiser le deuil d'Anissé Ekane, pour qui roule-t-il? À qui est-ce que le crime profite? Comme on demande souvent en criminologie. Quand il y a un crime, on demande toujours quel est le motif, le mobile et à qui le crime profite. À qui le crime profite? Toutes ces questions seront mises sur la table. Et les fils Ekane n'ont pas leur langue dans la poche. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'ils enterrent leur papa, mais qu'ils vont bien parler. Et ça, croyez-moi, ce sont des garçons. Quand on connaît Anissé Ekane, c'est un monsieur qui avait des convictions très fortes. Et vous imaginez qu'il a élevé ces garçons dans ces convictions-là. C'est des hommes aguerris. C'est des hommes qui ont des convictions chevillées au corps. C'est des gars qui n'ont peur de rien. Vous avez vu comment ils ont bataillé pour récupérer les obsèques de leur papa, qui leur ont été arrachés au début. Et c'est dommage vraiment, comme Stéphane le disait,
qu'en tant que leader politique et père de famille, hein, parce qu'on oublie aussi cette dimension humaine. En tant qu'un père de famille, au lieu de venir calmer les choses, on verse de l'huile au feu, on envenime pour essayer maintenant d'en tirer des dividendes politiques. C'est honteux, c'est mécréant, c'est méchant. C'est méchant de jubiler et de faire une danse macabre sur un corps, sur un cadavre, pour essayer d'en tirer des dividendes. Et là, le clou vient encore d'être enfoncé très profond sur le cercueil d'un certain leader qui montre de plus en plus son visage hideux aux Camerounais. Et ce que nous voyons est d'une laideur, d'une puanteur politique qui ne donne pas son nom. Et personne ne sera jamais convaincu du contraire. C'était l'occasion, encore une fois, de se dédouaner. Après tous les manquements que ce leader a eu concernant Anissé Kane, il l'a abandonné en prison, il refusait de lui parler, il entrait dans un mutisme et il entrait dans une détestation simplement parce qu'Anissé Kane a soutenu Issa Chiroma Bakari. Détestation qui a fait que même pour qu'on le mette en bière, pour qu'on l'enterre, il a choisi de saboter le deuil d'un héros national, sachant que sous les Biya, ce n'est qu'aux obsèques qu'on peut vraiment élever Anissé Kane au rang de héros, sachant que le régime de Biya ne permet pas qu'on célèbre justement nos héros. Mais ces gens ont choisi de saboter, de vilipender, de jeter l'opprobre sur la mémoire de cet homme qui leur a fait une faveur historique. Ça restera écrit dans les livres d'histoire qu'Anissé Kane avait accompli un geste historique envers ce leader. Et qu'est-ce que l'histoire retiendra? L'histoire retiendra qu'au moment d'enterrer Anissé Kane, ils ont pondu un communiqué demandant aux Camerounais de saboter ses obsèques. C'est ça que l'histoire retiendra. Je suis désolé, il n'y a plus qu'assez d'éléments pour définitivement tirer la chasse sur ce leader, sur ce parti et continuer. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous avons du pain sur la planche. Oui, nous avons du travail. Nous avons du travail parce que nous avons devant nous un président qui a été élu par la majorité des Camerounais. Et donc, le programme doit être implémenté. Donc, nous devons travailler pour l'installer au pouvoir. Oui, il va prendre ses fonctions et la vérité des urnes sera rétablie. Nous avons du pain sur la planche, nous allons travailler et nous sommes déjà en train de le faire. Mais sachez très bien que lorsque Maître Alice Com parle de République fédérale, qui est en train d'être moquée par certains parce qu'ils sont d'un nanisme politique avéré, ce que les gens doivent comprendre en réalité dans cet élément de langage politique de Maître Alice Com, c'est que c'est acté que le président Chiroma va diriger une république fédérale. C'est acté. Et quand on dit c'est acté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entente a déjà été faite avec la partie anglophone. Et ils doivent avoir honte de dire aujourd'hui que c'est une aberration de le dire. Ils doivent avoir honte. Parce que j'ai passé 7 ans à vendre l'entente entre Ayoub Tabé et leur leader. J'ai passé 7 ans à vendre cette entente qui n'a jamais eu lieu. Qui n'a jamais eu lieu parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce leader ne veut personne à côté de lui, ne veut partager son pouvoir avec personne. Même pas avec les anglophones. C'est une honte parce que nous avons aujourd'hui devant nos yeux un leader qui même au sein de son parti ne veut pas partager le pouvoir avec qui que ce soit. Or, tout le monde sait qu'au Cameroun, en ce moment, il faut déjà prendre en compte la lutte des anglophones qui a duré plus de 10 ans. On ne peut pas continuer à traiter les anglophones comme s'ils étaient un faire-valoir et c'est ce que le président Issa Chiroma a fait. C'est pour ça qu'il allait se mettre à genoux à Bamenda et demander pardon et que le peuple anglophone l'a porté. Chose que l'autre leader n'a jamais faite. C'est pour ça que le président Chiroma aujourd'hui parle de République fédérale, parce qu'il sait qu'à minima, ce qu'on peut offrir aux anglophones, c'est le fédéralisme. Je dis bien à minima. Donc, lorsque Maître Alice Com parle de République fédérale, comprenez que c'est acté. Politiquement, c'est acté. Et tant pis pour les boiteux politiques qui sont limités aux considérations tribales communautaires et qui considèrent le Cameroun comme un village communautaire.
Le Cameroun est grand et le Cameroun a ses composantes, parmi lesquelles les anglophones qui sont en train de mener une lutte armée depuis plus de 10 ans. Et donc, votre leader enfermé en prison avec Ayoub Tabé a été incapable de négocier les termes d'une prise de pouvoir effective avec les anglophones. Bien que cela ait été l'une des peurs du pouvoir en place qui continuait de qualifier de basse en bas et tout ça parce qu'ils avaient justement peur d'une alliance avec les anglophones. Vous avez été incapable de créer des ponts. Au contraire, il a fui les leaders ambazoniens aux États-Unis. Le plan de prise de pouvoir est en marche. Tant pis pour les canards boiteux politiques. Merci. Merci Sandy. Chargé vraiment de beaucoup de sagesse, très bonne communication, d'encouragement, d'optimisme, de positivité. Bravo, bravo. Merci Sandy, merci d'être passé. En tout cas, que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Ok, Kemda. Merci beaucoup, Sandy. Il y a Collins qui est avec nous. Il est monté tout à l'heure, il est descendu. Ça fait plaisir de le voir revenir. Bonsoir, Collins. C'est un cordeau, lui aussi. Bonsoir, Kemda. Bonsoir, je pense que c'est le patron des cordeaux, non? Bonsoir. Non. Bonsoir à la coordonnatrice générale chargée des femmes, Sandy de Boston. Bonsoir. Donc, Bonsoir, chers collègues de la coordination générale auprès du président Issa Chiroma Bakari. Bonsoir. Donc, je profite ici pour dire à Kemda... Sabo va pleurer, hein. Sabo va pleurer. Je profite ici pour dire à Kemda que les 3 coordonnateurs généraux ont les mêmes pouvoirs. Donc, il n'y a pas un coordonnateur au-dessus de l'autre. Nous avons tous les mêmes pouvoirs et nous nous respectons. Donc, le général Wanto est le coordonnateur. Le général Wanto est le coordinateur chargé de la mobilisation générale, que ce soit au Cameroun et dans la diaspora. La coordonnatrice Sandy de Boston est chargée de la mobilisation des femmes de manière générale, que ce soit en diaspora et au Cameroun. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, nous avons été nommés par rapport aux actions, par rapport aux actes, par rapport à la conviction, la détermination pour un Cameroun meilleur. Et nous avons accepté de travailler auprès du président élu son excellence Issa Chiroma Bakari pour apporter notre savoir-faire sur le terrain afin que la vérité des urnes du 12 octobre 2025 soit dite. Alors, comme la coordonnatrice Sandy l'a dit tout à l'heure, les travaux sont en place et son excellence Issa Chiroma prendra son pouvoir au Cameroun. Ce pouvoir qui a été donné par le peuple camerounais. Parce qu'il faut qu'on le dise bien. Ce n'est pas son excellence qui s'est voté tout seul. C'est la majorité de ceux qui sont inscrits sur la liste électorale qui ont voté pour son excellence Issa Chiroma Bakari. Je vais vous dire quelque chose parce que depuis le début, je suis ce qui se passe parce que je suis le coordinateur chargé du suivi. Donc, je vais dire, parce que ce message que je vais passer, Stéphane, il va falloir que vous l'enregistrez, que vous le coupez et vous le partagez, parce que c'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Maurice Kamto n'a pas apporté son soutien au président Issa Chiroma, malgré le fait que le regretté combattant Anis Ekane le lui a demandé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mamadou Mota, étant président par intérim du MRC pendant la période électorale, avait fait un communiqué pour dire que le MRC doit faire une sortie concernant le soutien d'un candidat de l'opposition à l'élection présidentielle du 12 octobre. Après, Mamadou Mota a reculé, mais son poste qu'il avait fait était là. Il a eu beaucoup de pression. Parce qu'à ce moment, le professeur Kamto n'était plus président du MRC. Il avait démissionné et il avait rejoint les rangs du Manidem pour être porté par le Manidem comme candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre.
Malheureusement, le siège du MRC à Yaoundé à Ozoa se trouve dans le domicile du professeur Maurice Kamto. Ce qui fait que le professeur Maurice Kamto, même ayant démissionné du MRC, avait toujours la pression sur le MRC et c'est lui qui donnait les ordres. Quel était le plan? Le plan était clair. Écoutez très bien. Écoutez très bien ce que Colin est en train de dire. En fait, le professeur étant militant du Mandem, parce qu'il doit être investi, il est militant, il est candidat du Mandem. Il laisse Mamadou Mota pour assurer l'intérim. Mais je tiens à vous rappeler que dans les statuts de 2023, il n'existe pas, dans les tests du parti, il n'existe pas de président par intérim. Donc c'est une fabrication. En fait, lorsqu'ils mettent président par intérim, c'est le genre, si Mamadou prend une décision, ils peuvent l'attaquer en justice clairement. Et ça aura aucun effet, les décisions que prendront Mamadou Mota. Donc c'est pour ça qu'ils le créent mécaniquement. Et ils créent juridiquement, ils mettent sur pied ce moyen de président par intérim pour empêcher Mamadou Mota de prendre des décisions en toute souveraineté. Donc, étant donc du parti, étant investi par le Mandem, il continue à donner des injonctions. Vas-y, Collins. Merci. Et ça, Okala Ebode l'avait parlé une fois dans ses communications, en disant que les membres du directoire du MRC s'étaient réunis. Tous étaient d'accord d'apporter le soutien au candidat Issa Chiroma à l'époque, mais la seule personne qui s'était opposée, c'était Maurice Kamto. Les gens ne sont pas posé les questions de savoir mais comment Maurice Kamto peut intervenir dans le directoire du MRC, pourtant il a démissionné du MRC. Les gens sont mis à tirer sur Okala Ebode en disant que c'est un sardinat, c'est un ceci, c'est un cela et tout, et vous avez vu la suite. Mais ce que je vais vous dire, et je vous demande d'enregistrer, le plan de Maurice Kamto, de Albin Zongan, de l'honorable Ninche était simple. Ils avaient cru que l'effet Chiroma était du vent. Ils savaient que le régime allait voler la victoire de Issa Chiroma et c'est pour cela qu'ils se sont tus en attendant que le régime puisse voler la victoire de Issa Chiroma et qu'après, on va passer à autre chose, on va aller aux élections législatives, ils vont revenir par les élections législatives et en attendant maintenant ils auront des députés et ça va leur permettre d'être présents à une prochaine élection présidentielle au Cameroun. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas vu, malgré l'appel du regretté Anissé Ekane, le professeur Maurice Kamto est resté bouche fermée parce qu'ils avaient leur plan derrière. Et vous avez vu que ce plan a commencé à être partagé sur la place publique à partir du moment qu'ils savaient que les élections législatives et municipales repoussées en janvier 2025, en février 2025, devaient se passer au plus tard en mars 2026. Voilà pourquoi à partir du mois de février 2026, ils sont sortis pour dire qu'ils participeront à l'élection législative et municipale. Et avant cela, ils ont envoyé ce que vous appelez corps pour détruire et faire comprendre aux Camerounais que les Camerounais s'étaient trompés en allant voter Issa Chiroma. Et cet effet-là, c'était d'endormir le peuple camerounais et de revenir sur la scène politique et en même temps participer aux élections. Malheureusement pour eux, c'est que le régime, puisque quand on dîne sur la table du diable, il faut avoir une longue fourchette. Le régime, n'ayant pas le même programme qu'eux, le régime a modifié la constitution. Voilà pourquoi vous avez vu le président Kamto sortir et commencer à parler et à mettre même la pétition parce que son plan a échoué. Et aujourd'hui, vous voyez, tous ces gens de corps... Collins, s'il te plaît, retiens cette partie, je vais renchérir. Il faut rappeler, parce qu'il y a un détail, et peut-être ça va être l'objet de ma sortie de demain. Après le 5 août, ce parti politique devient le comptoir politique. En réalité, ce parti politique décide de maintenir Paul Biya que d'accompagner le peuple dans sa démarche, dans sa volonté de libérer ce pays, de chasser cette dictature. C'est pour ça qu'on vous parle de deal. Il y a un deal qui est dedans, il préfère donc maintenir. C'est un deal politique. Parce que le positionnement du leader, du comptoir politique, c'est un positionnement qui était motivé. En fait, derrière, c'était du commerce. Effectivement. Donc,
Lorsqu'ils ont donc décidé, dans le deal donc, ils estimaient qu'ils vont continuer la lutte de manière institutionnelle. Donc, pour eux, il était juste donc d'étouffer et d'invisibiliser l'autre leader qui prenait plus de place, qui était soutenu par la population. Donc, la mécanique ici, c'était de le détruire. C'est pour ça que Collins passe directement de l'émergence d'un mouvement, le mouvement des corps, qui en réalité, ce mouvement avait pour rôle de saboter, de diaboliser le président Issa Chiroma, afin que lui puisse disparaître. C'est pour ça que lorsqu'ils ont fait leur sortie, leur rentrée politique, qu'est-ce qu'ils vous disent dans la rentrée politique? Il a fui, il faut l'oublier, passons aux législatives, aux municipales, revenir à la maison. La volonté, en fait, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on insiste sur la victoire du peuple, du changement du 12 octobre. Parce qu'il faudrait justement repenser politique avec eux et faire oublier ce qui s'est passé avec Issa Chiroma. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans une communication, une propagande de diabolisation. Le but ici, c'est pas le peuple camerounais qui les intéresse, c'est faire émerger leur comptoir politique et justement d'étouffer justement la volonté du peuple camerounais à se libérer de cette dictature. Et ça a été motivé. Donc, en ce mois, ils ont eu besoin de l'aide et du soutien de leurs amis du régime. Demain, on va bien expliquer ça. Oui, Collins, je voulais qu'on reprécise un peu ce détail-là. Merci, Stéphane. Merci, c'est effectivement cela. C'est effectivement cela, Stéphane. Merci. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Donc, le plan du président Maurice Kamto, moi j'insiste là-dessus parce que j'ai eu des informations. Donc, je ne parle pas parce que j'ai analysé. Ce n'est pas une analyse. Ce sont des informations. J'ai quelqu'un qui s'est déplacé ici, en diaspora, et qui est allé au Cameroun avant les élections. Il a rencontré tous les responsables du MRC. On lui a demandé d'aller rencontrer Alain Fogué en prison. Il est parti rencontrer Alain Fogué. Alain Fogué lui a dit, nous n'allons pas accompagner le président Issa Chiroma. J'ai dit, c'était le face-to-face. Donc, ce n'est pas au téléphone. Nous n'allons pas accompagner le président Issa Chiroma Bakary. Donc, et c'est pour cela que Mamadou Mota, à un certain moment, avec la pression qu'il avait, il a préféré se taire. Il a préféré se taire. Parce que lui, il ne pouvait rien faire tout seul avec ceux qui le suivaient. Et vous voyez bien, quand ce soit les docteurs Boucher, au niveau de l'extrême nord, ils ont apporté leur soutien à Issa Chiroma. Parce que ce sont des personnes qui étaient réellement arriver la véritable démocratie, afin que vous-même vous rêvez même de gagner les élections. Vous ne pouvez pas vous taire quand le peuple se lève. Quand vous êtes un homme politique, vous dites, vous vous levez pour un peuple. Et quand le peuple se lève, vous vous taisez. Ça veut dire que vous n'êtes pas un homme politique, vous êtes un individualiste. Vous ne pensez qu'à vous et à vous seul. Et voilà pourquoi je dis toujours et je répète, personne n'est ici pour détruire le MRC. Personne n'est ici pour détruire Maurice Kamto. Maurice Kamto se détruit lui-même face au peuple par rapport à ses contradictions, par rapport à l'engagement qu'il a pris avec le peuple, parce qu'un homme politique, c'est la parole d'un homme politique, c'est l'engagement qu'il prend avec le peuple. Vous ne pouvez pas nous dire que si le régime dictatorial de Paul Biya essaye ce qu'ils ont fait en 2018, seuls les survivants construiront le pays. Et à partir du moment où le même régime répète encore plus pire, vous empêche de vous présenter comme candidat, vous rentrez chez vous. Vous ne dites rien à personne. Vous rentrez chez vous. Mais entre-temps, le peuple se lève. Le peuple continue son chemin pour le changement. Vous vous levez, vous dites, allez voter à votre âme et conscience. Le peuple vote à son âme et conscience et porte le candidat Issa Chiroma comme troisième président de la République. Vous vous taisez. Vous ne lui apportez pas votre soutien. Et celui qui vous a soutenu, qui est décédé aujourd'hui, qui a été assassiné par le régime, qui a pris tous les risques, vous appelle, vous supplie, va même dans une chaîne de télévision et parle en vous demandant d'apporter votre soutien à la victoire du peuple. Parce que c'est la victoire du peuple. Ce n'est pas la victoire d'Issa Chiroma, c'est la victoire du peuple. Vous préférez vous taire. Et après, vous faites votre sortie pour dire rentrée politique. Nous irons à l'élection législative et municipale.
Vous avez, monsieur Maurice Kamto, professeur, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous avez trahi le peuple. Vous avez trahi le peuple. Et le peuple ne vous pardonnera jamais cette trahison. Vous avez trahi le peuple. Merci Stéphane, je m'arrête là. Merci, monsieur Collins. Marlise, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Marlise est là. Hein? Non, Kemda, là, je sais pas ce qu'il y a à rajouter. Je pense que franchement, les coordonnateurs devraient intervenir en fin de live parce qu'ils disent vraiment tout. On garde espoir pour la lutte. Il y a la direction hein, que le maître Alice Koma a établi, comme Sandy l'a souligné, c'est acté. On a en République fédérale du Cameroun, on a un président et qui tous les soutiens, on a tous les leviers justement pour axer notre combat. Et moi, c'est plus une doléance auprès de nos coordonnateurs, prière vraiment de pouvoir nous encadrer, de donner des mots d'ordre, de nous occuper effectivement de chaque semaine, de manière hebdomadaire, vraiment avec des thèmes pour vraiment, dans l'axe de la communication, porter le message de notre lutte. Voilà, que nous soyons vraiment beaucoup plus efficients dans ce sens-là. Et parce qu'on sait, le comptoir politique a déjà, je sais pas, a déjà donné ce qu'il pouvait. Ils sont déjà encerclés. On doit passer en avant et mener la lutte. Moi, c'est ça, j'exhorte plutôt les coordonnateurs à vraiment donner des actes, des axes vraiment pour pouvoir, dans la communication, mener ce combat-là. Merci. Merci beaucoup, Marlise. Steph?